Je sais aussi que dans l'Église, on a des gens qui viennent de d'autres traditions, des ados qui ont peut-être été amenés à l'Église par leurs enfants, et par leurs parents, pardon, et qui n'ont pas toujours posé la question c'est quoi le baptême, etc. Donc c'est un bon enseignement pour vous aussi, pour savoir si vous voulez vous engager, à quoi vous vous engagez. C'est aussi pour nous qui avons été déjà baptisés depuis longtemps, un rappel dans quoi on s'est engagé lorsqu'on a décidé de suivre Jésus. Alors, comme vous avez tous remarqué, c'est un baptême d'adulte, on ne baptise pas les enfants, parce qu'on pense que la personne devrait prendre la décision elle-même, et on trouve ça dans la Bible. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous lire une histoire qui se trouve dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est le livre qui suit les évangiles, donc après l'histoire de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé, et c'était le début de l'Église. Et dans le livre des Actes, on trouve cette histoire au chapitre 2. Je vais vous lire quelques versets pour vous mettre le contexte, parce que si je prends un verset tout seul, c'est de la mauvaise interprétation. Là, au moins, vous allez comprendre dans quel contexte c'est arrivé. Alors, il s'agit du tout début de l'Église, lorsque Pierre et les 10 apôtres qui restaient, puisque Judas a trahi Jésus, donc ils ne sont plus que 11, lorsque Pierre se lève devant la foule et leur explique qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem. Donc, c'est quelque temps après que les disciples ont dit que Jésus était ressuscité. Et Pierre fait un sermon, et à la fin de ce sermon, il dit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Changez d'attitude, ou dans une autre version, ça dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc là, on est en train de parler des adultes qui se font baptiser. Et puis au verset 39, la suite, « En effet, la promesse, donc ce n'est pas que pour les gens qui écoutaient le message de Pierre, c'était aussi une promesse qui était valable pour tous les temps. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc des sermons, des enseignements, etc., dans la communion fraternelle, c'est-à-dire ils se réunissaient ensemble, dans la fraction du pain, c'est ce qu'on va faire tantôt, et dans les prières. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de baptême? Pourquoi Pierre, lorsque les gens lui ont demandé, ben on fait quoi? Il leur a dit, ben soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Eh bien, d'abord, le baptême, c'est une affaire d'obéissance. Hein? La raison pour laquelle tous ces gens, ce jour-là, vous avez lu, hein, il y a 3000 personnes. J'aimerais donc ça qu'il y ait 3000 personnes ici. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Il y avait 3000 personnes qui se sont rajoutées à l'Église à ce moment-là. Depuis, par exemple, depuis 2000 ans, il y a des millions de personnes qui se sont rajoutées à l'Église de Jésus-Christ. Il y a des millions de gens qui se sont fait baptiser en tant qu'adultes pour répondre à un commandement que le Seigneur avait dit. Et Rebecca, aujourd'hui, fait partie de tous ces gens-là qui, depuis 2000 ans, ont choisi de suivre Jésus et d'obéir à son commandement. Le baptême symbolise beaucoup de choses, on va le voir dans les quelques minutes qui suivent, mais en premier, c'est une obéissance à Jésus. Quand Jésus allait quitter la terre, il a dit à ses disciples cette phrase que vous connaissez bien, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la formule que vous avez entendue tantôt que Stéphane a utilisée. « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, il est courant d'avoir des hésitations. Peut-être que vous venez à l'Église depuis longtemps, comme je le disais, peut-être c'est vos parents qui vous ont amené ici. Peut-être que vous venez à l'Église parce que vous y trouvez un certain réconfort, mais vous n'avez jamais posé la question du baptême. Eh bien, vous êtes comme beaucoup de gens. Moi-même, j'ai hésité 1 an entre le temps où j'ai donné ma vie à Jésus et le temps où finalement je me convertisse, et puis mon père, que je me fasse baptiser. Et puis c'est en parlant à mon père que je lui ai dit, ben je me sens pas prêt. Et il m'a dit, ben alors tu ne vas jamais te faire baptiser, parce que tu ne seras jamais parfait jusqu'à la fin de ta vie. Alors,
des gens peuvent hésiter en disant, ben, j'ai besoin de comprendre avant de m'engager. J'aimerais bien savoir c'est quoi le baptême, qu'est-ce que ça implique, etc., etc. Et ensuite, je vais me faire baptiser. Il y en a qui disent, ben, j'ai besoin d'abord de mettre de l'ordre dans ma vie. Et ensuite, je vais me faire baptiser. Il y en a qui disent, ben, il faudrait que je sois meilleur. Hein, je vais être parfait d'abord. Ensuite, je vais me faire baptiser. Il y en a qui disent, ben, je vais attendre encore un petit peu, je ne me sens pas prêt, et puis ensuite, je vais me faire baptiser. Mais vous savez, tous ceux d'entre nous qui sont passés par le baptême et qui ont hésité pourront vous dire qu'en général, on a peur et c'est des excuses. On se trouve des bonnes défaites, mais la réalité, c'est qu'on a peur de s'engager. Dans un sens aussi, c'est tout à fait irréaliste. Parce que comme mon père me le disait, si on attend d'être parfait, à la fin de notre vie, on ne sera pas encore arrivé. D'accord? Et puis, ben, c'est aussi mettre la charrue avant les bœufs. C'est vouloir être parfait avant d'avoir commencé le chemin. Cette histoire que j'ai entendue quand j'étais petit pourrait bien illustrer, bien sûr c'est une histoire, ça ne dit jamais complètement la vérité, mais ce peintre à Paris, au 19e siècle, avait rencontré un itinérant dans la rue. Et vous savez, c'est l'époque des impressionnistes, et donc à ce moment-là, ils veulent refléter un peu la vie de tous les jours et ces choses-là. Et il voit un itinérant dans la rue et il lui donne de l'argent pour qu'il vienne à son atelier le lendemain à une certaine heure pour qu'il puisse peindre cet itinérant. Mais l'itinérant, entre-temps, avec l'argent qu'il a reçu, il est allé prendre une douche, un bain à cette époque-là, il s'est rasé, il s'est coiffé, il a été chez le coiffeur, ensuite il s'est acheté un beau costume, et puis le lendemain à 9 h du matin, il s'est présenté dans l'atelier du peintre. Et le peintre a été très déçu parce qu'il lui a dit « Je voulais que tu viennes comme tu étais ». Parce que la personne qui avait devant lui, ce n'était plus la personne qu'il avait vue avant. Et donc, Jésus nous demande de venir à lui comme on est. Lui, il va s'arranger de nous perfectionner après. Lui, il va s'arranger de nous changer en cours de route. Mais il veut qu'on vienne à lui avant. Et lorsqu'on dit, non, il faut d'abord que je fasse ci, il faut d'abord que j'améliore ma vie, il faut d'abord que je me sorte de mes problèmes, etc., on fait comme cet itinérant. On essaye de cacher qui on est en espérant que Jésus va être plus impressionné avec nous. Or, Jésus sait déjà qui on est. Le baptême est vraiment un premier pas. Ce n'est pas l'aboutissement d'un long cheminement où maintenant je suis rendu parfait et maintenant enfin je peux me faire baptiser. Un premier pas pour ceux qui n'ont pas tout réglé. Un premier pas pour ceux qui sont vraiment sérieux et qui veulent passer aux étapes suivantes. Un premier pas d'obéissance. Souvent, la bénédiction, la maturité, la réponse aux prières, la force, la sainteté, être parfait, ça viendra après, ça viendra avec le temps. Le premier pas, c'est un pas d'obéissance. Jésus nous demande d'afficher nos couleurs, et c'est ce qu'on fait, c'est ce que Rebecca a fait aujourd'hui. Dans Marc 8:38, Jésus a été très très clair. C'est des paroles un peu choquantes, mais Jésus parlait comme ça pour que les gens comprennent vraiment son message. En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Partout dans le monde, depuis 2000 ans, des chrétiens se font baptiser. Mais ils montrent leur obéissance à Jésus de cette façon-là. Jésus a dit, allez dans le monde, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Partout dans le monde, comme aujourd'hui, Rebecca montre leur désir de suivre Jésus en public, en se faisant baptiser. Et vous savez, ici, ça n'arrivera pas, mais dans certaines parties du monde, si vous vous faites baptiser, si vous vous déclarez pour Jésus, on vous tuera pour votre foi. Alors, voilà Rebecca, croyez-le ou non, de toute façon, elle l'a dit elle-même, elle est loin d'être parfaite, et ça va lui prendre du temps. Elle ne va pas changer tout de suite du jour au lendemain. Il y a des choses qui vont changer soudainement, il y a des choses qui ont déjà changé dans sa vie, mais il y a des choses qui vont prendre du temps. Il y a des choses pour tous nous autres qui sommes déjà passés par les eaux du baptême, nous savons comment Dieu travaille année après année après année pour déraciner les mauvaises choses de notre vie et les remplacer par des choses bonnes et agréables. Alors, Rebecca n'est pas parfaite, elle ne sera pas parfaite tout de suite, mais aujourd'hui, elle a choisi d'afficher ses couleurs.
La vie chrétienne est un cheminement, c'est un voyage. Ce n'est pas une affaire, on vient une fois à l'église et puis on a notre ticket pour le ciel et puis c'est réglé, on peut rester dans son salon dorénavant. C'est un chemin, c'est un voyage et Rebecca a choisi aujourd'hui d'aller jusqu'au bout de ce voyage. Alors donc le baptême c'est une affaire d'obéissance au début, mais le baptême c'est aussi une affaire de pardon. On l'a dit, on n'est pas parfait, ni Rebecca, ni aucun d'entre nous. La grande différence, c'est que les chrétiens, en général, savent qu'ils ne sont pas parfaits. Et ils ont commencé à faire quelque chose avec cela. On a commencé à s'y attaquer avec l'aide de Dieu. Certains diront, « Ouais, mais, tu sais, j'ai déjà été à l'église, là, puis c'est plein de gens tout croche. » Sans vouloir être sarcastique, je répondrais, « Ben, bienvenue, il y a toujours de la place pour un autre. » En fait, la Bible nous dit que nous avons tous péché, que nous sommes tous imparfaits, que nous avons tous manqué le standard de la perfection de Dieu. Si Dieu est parfait et que nous avons un petit quelque chose qui n'est pas parfait, déjà nous sommes en conflit avec Dieu. Prenons le grand commandement. Quand Jésus, on lui a demandé c'est quoi le plus grand commandement, il a dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit. » Je pense qu'aucun de nous aujourd'hui n'oserait se lever et dire « Moi, j'ai aimé Dieu de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon cœur, de toutes mes pensées. » On le sait instinctivement qu'on est loin de la perfection. Les gens de nos jours pensent qu'ils vont être, j'entends ça souvent de mes chums non chrétiens, ils vont être capables de se tenir debout devant Dieu au jour du jugement et d'entrer au ciel parce qu'ils ont été pas si pires que ça. Ou parce qu'ils sont meilleurs que leur beau-frère, ou meilleurs que le voisin, ou que ce n'est pas des mauvaises personnes. Il y en a même souvent, ça m'arrive... mes chums de hockey me disent ouais, mais quand je vais arriver au ciel, je vais m'expliquer avec Dieu. Je vais lui dire qu'il ne m'a pas tout bien montré ça. C'était pas clair son affaire, etc. Je pense que c'est une mauvaise conception de Dieu. Aucun de nous va entrer au ciel par nos propres efforts, par notre propre bonté, parce qu'on a été des bonnes personnes. On ne vient pas dans la présence d'un Dieu parfait que par sa grâce, c'est-à-dire un cadeau gratuit qu'il nous a donné, et par son pardon qui a été démontré par Jésus à la croix. Vous vous demandez pourquoi Jésus est mort? Il est mort pour pardonner nos péchés. C'est ce que la Bible dit. Dans quelques temps, on va fêter la venue de Jésus sur terre. Il fallait que Jésus vienne sur terre afin qu'il puisse nous montrer la vie qu'il vivait, et ensuite, depuis le début, Jésus savait qu'il allait mourir sur une croix pour pardonner nos péchés. Le vrai but de Noël, la vraie raison pourquoi Jésus est venu sur cette terre, c'est pour nous donner une chance de pouvoir nous approcher de Dieu. Le baptême ne pardonne pas les péchés. Les péchés de Rebecca ont été pardonnés le jour où elle a accepté Jésus dans sa vie. Mais le baptême symbolise cet état de fait. Elle voulait montrer devant tout le monde aujourd'hui que ses péchés ont été pardonnés. Le pardon, ça s'est produit lorsqu'elle a accepté de suivre Jésus. Et il n'est pas surprenant si on prend l'image du baptême, et la raison pourquoi on fait un baptême d'adulte et non pas un baptême avec quelques gouttes sur le front, vous comprenez, l'eau signifie le lavage. L'eau signifie qu'on est nettoyé. Et donc, c'est un symbole approprié de prendre la personne, de la tremper dans l'eau au complet et de la ressortir pour signifier que ses péchés ont été pardonnés. Alors, le baptême, c'est aussi une question de nouvelle vie. Une vie dans laquelle Rebecca va devenir petit à petit de plus en plus comme Jésus. Et si vous vous êtes fait baptiser il y a longtemps, j'espère que vous vous rappelez que c'est à ça que vous vous êtes engagé. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et parfois il y a des transformations radicales, et parfois il y a des transformations qui prennent du temps. Ceux d'entre nous qui sont chrétiens depuis longtemps savent que des affaires comme l'orgueil et ces choses-là, ça prend toute une vie pour travailler dessus. Le Seigneur, la patience, la dépendance de Dieu, plutôt que vouloir gérer sa vie soi-même, ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Et il y a d'autres choses que le Seigneur nous libère tout de suite. Il y a des défauts que le Seigneur change, il y a des traits de caractère que le Seigneur transforme, etc. Le salut, ou devenir un enfant de Dieu, comme on l'a lu dans le texte, se produit instantanément. Ça, c'est le jour où vous dites à Jésus, oui, je veux te suivre. Oui, j'ai compris que tu es mort pour moi, je veux te suivre. Ça, c'est instantané. Vous êtes pardonné de vos péchés. Mais pour devenir saint, c'est-à-dire parfait, comme Dieu l'est, selon l'expression de la Bible, c'est un long processus de transformation que Dieu va faire en nous. Le baptême signifie donc que notre ancienne vie, elle est morte et enterrée. Je l'ai dit dans un précédent message.
et que maintenant nous avons une nouvelle vie. Rebecca, maintenant tu as une nouvelle vie. Ton ancienne vie, elle est morte et enterrée. Le baptême est une mort. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, on a lu Romains 6, je pense que c'était lors d'un baptême précédent justement, Romains 6, verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Vous voyez la symbolique, on est mort au péché, ça c'est notre ancienne vie où on faisait tout croche comme on voulait, et maintenant on vit pour Dieu. Alors, quand l'ancien moi viendra te tirer et dire « Hey Rebecca, c'était quand même le fun quand tu faisais ça, hein? Tu ne voudrais pas recommencer, etc. » Tu vas te dire « Oui, oui, avant je le faisais. Mais maintenant, ce n'est plus la même Rebecca. Je suis une nouvelle Rebecca. Je suis née de nouveau. J'ai une nouvelle vie. L'ancienne Rebecca, elle est morte et enterrée. Maintenant, c'est une nouvelle personne qui est devant moi. Elle est devenue une nouvelle personne et elle vit d'une nouvelle manière. Et vous autres qui écoutez, je vous pose la question, avez-vous envie de changer? Avez-vous des choses dans votre vie qui vous contrôlent et que vous ne pouvez pas arrêter? Avez-vous des plans, des rêves que vous avez faits et puis, après avoir réalisé ces choses-là, vous êtes déçus? Vous vous rendez compte que tout ce que vous faites, courir après le travail, la maison, la piscine, un conjoint, etc., ça ne vous remplit pas le vide qu'il y a à l'intérieur. Peut-être même que votre style de vie est en train de vous détruire petit à petit. Que ce soit la course à l'argent, que ce soit une addiction à une substance. Alors Jésus peut faire de vous une nouvelle personne. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut se faire aujourd'hui. Bien que personne ne puisse revenir en arrière et réparer tous les dégâts qu'on a faits dans notre ancienne vie. On ne peut pas réparer notre ancienne vie. Mais Jésus nous dit dans sa parole qu'il peut nous donner une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui, si simplement on accepte de le suivre. N'importe qui peut démarrer une nouvelle vie aujourd'hui avec Jésus. Et vous savez quoi, si le début de notre vie a été poche et moche, avec Jésus, la fin, elle va être différente. On va avoir une vie qui a compté pour quelque chose. Et donc, le baptême, c'est aussi une question de nouvelle vie. Et finalement, le baptême, c'est quoi? C'est une affaire de pouvoir ou de puissance. Mais pas le pouvoir et la puissance qu'on pense. Hein? Ah, moi, j'aimerais ça avoir le pouvoir pour dominer sur les gens, etc. Pas même le pouvoir de changer les choses nous-mêmes. Parce que si le christianisme n'est qu'un des nombreux programmes d'auto-amélioration qu'on trouve dans la section spiritualité de Renaud Bré, par exemple, hein? Une autre façon, à part le bouddhisme et le yoga et le zen, et enfin, tous les livres sur les trucs spirituels, si le christianisme est juste une de ces méthodes-là parmi d'autres, si le christianisme est juste une façon de se surpasser soi-même, de se transformer soi-même, un moyen de se donner de l'espoir en disant « si je suis une bonne personne, peut-être que Dieu va m'accepter au ciel », alors c'est une arnaque et c'est une perte de temps. Des choix comme ça, il y en a plein. Je vous l'ai dit, j'ai rien contre Nobré, hein, mais voilà, c'est un magasin comme ça, vous connaissez la référence. Mais tous ceux d'entre nous ici qui ont accepté le pardon de Jésus, qui ont accepté de suivre Jésus, qui ont cru en ses paroles, vous diront que Jésus transforme réellement les vies. Et ça, je te le dis, Rebecca, pour savoir que tu es en route et que le Seigneur va changer ta vie plus en plus que tu penses. On peut témoigner, nous, que le Seigneur transforme des vies. Oui, des fois c'est long et ardu. Des fois nous sommes têtus. Des fois nous traînons des mauvaises habitudes pendant longtemps. Mais le Seigneur nous change. Le Seigneur change notre vision de la vie. Le Seigneur change nos relations avec les autres. Le Seigneur change nos intérêts. Le Seigneur nous ouvre à des nouvelles sensibilités que nous n'avions pas avant. Il y a un réel pouvoir, puisque je dis que le baptême c'est une question de pouvoir aussi, de puissance. Il y a une réelle puissance en Dieu de changer les choses. Ce n'est pas nous qui avons la puissance, c'est lui qui a la puissance de changer les choses. Et ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Dans le texte qu'on a lu au début, et dans la formule que Stéphane a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on a entendu le mot Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en nous. C'est la présence de Dieu en nous. Et c'est cette présence-là qui nous donne la force de transformer nos vies. On l'a lu au début du texte, on peut remettre Acte 2, 38. « Repentez-vous et faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ou comme Stéphane l'a lu tout au début du culte, hein, nul ne peut venir à moi s'il n'est né d'eau et d'esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, qui rend les chrétiens si différents, qui les change petit à petit, et parfois du jour au lendemain. C'est lui qui nous donne la force.
Vous aimeriez recevoir cette puissance du Saint-Esprit? Vous aimeriez recevoir cette puissance de Dieu pour changer vos vies? Alors commencez par le premier pas. Vous confessez vos fautes, vous confessez vos péchés à Dieu et vous lui dites, j'accepte ton pardon en retour, je ne sais pas quoi faire, mais dorénavant, je m'engage à te suivre. Et au travers de l'Église, au travers de la lecture de la Bible, au travers de l'encouragement de certaines personnes, il vous montrera comment faire pour la suite du chemin. La conclusion, c'est que le baptême est un pas, un premier pas dans une nouvelle vie. Rebecca a fait sa part, l'obéissance, afin que le Saint-Esprit puisse faire sa part. Il va la transformer. Il va transformer sa vie. Je vous invite à prier. Pour prier simplement, penchez votre tête, fermez les yeux pour ne pas être distrait par les autres. Et écoutez mes paroles. Eh bien, Seigneur, tantôt nous chantions « Tous les anges louent ta sainteté » et dans ce chant, nous avons compris que la louange et la gloire et la gratitude viennent du fait que tu es venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Seigneur, je pense que si nous sommes honnêtes, chacun d'entre nous va dire que nos vies sont pleines de choses croches. Nos vies sont pleines de choses qui ne font pas notre affaire. Nos vies sont pleines de désespoir et de déception. Mais nous pouvons aussi affirmer pour beaucoup d'entre nous, et Rebecca est une d'entre elles, que Jésus transforme les vies, que Jésus nous donne une nouvelle vision de la vie, que Jésus nous donne une nouvelle espérance, que Jésus pardonne nos péchés, que Jésus enlève notre culpabilité, que Jésus a cloué sur la croix avec lui notre ancienne vie afin de nous en donner une nouvelle. Seigneur, nous te remercions pour cette chance à une nouvelle vie que tu donnes à chacun qui veut bien l'accepter. Pour beaucoup, je comprends que ces paroles sont compliquées, ces paroles sont confuses. Je te demande de faire ton travail dans leur cœur afin qu'ils puissent chercher, poser des questions, afin qu'ils puissent s'intéresser à ces choses-là avant que leur vie prenne fin et qu'ils réalisent qu'ils ont peut-être voyagé sur le mauvais chemin. Je te demande que tu puisses aider Rebecca à changer les choses dans sa vie qui la dérangent, qui ont besoin d'être changées, qui te dérangent, de la transformer et que sa bonne humeur, sa joie, la transformation de sa vie puisse déteindre sur les personnes autour d'elle, que les gens puissent voir que c'est un réel changement. Seigneur, nous te confions tout ce qui a été fait aujourd'hui, parce que ça a été fait en ton nom. Nous espérons que les chants, les paroles, les prières, tout était pour ta gloire. Alors Seigneur, maintenant que nous nous séparons, que nous allons aller d'abord prendre le repas du Seigneur et ensuite un repas ensemble, nous te demandons encore ta présence et ta bénédiction sur nos vies. Amen.